commence ce pèlerinage par une petite prière pour confier notre action et nos malades au bon Dieu. Si vous voulez bien vous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Merci. Pour commencer, je vous propose de faire un survol du programme avec Jean-Michel. Donc effectivement, je vais faire un petit survol du programme, sachant que vous devez avoir déjà pas mal d'éléments, mais bon, ça sera bien de rappeler tout ça. Donc, tout d'abord, nous allons commencer demain par la messe d'ouverture France, qui a lieu à 10h30. La deuxième journée, donc la journée du samedi, commencera très tôt, vous le savez, à 10h30, par la messe de l'HMDA, des hospitaliers, qui a lieu, chapelle Saint-Joseph. Donc c'est la chapelle, vous savez, qui est souterraine et que l'on retrouve du côté de la porte Saint-Michel. Donc nous nous retrouvons là très tôt le matin. C'est la messe au cours de laquelle auront lieu les engagements de la confrérie. Et cette messe est donc pilotée et dirigée par notre chancelier, Yves Le Marchand. Nous aurons bien sûr, au cours de cette messe, nous allons prier aussi pour tous nos anciens qui nous ont quittés dernièrement et qui ont été des piliers au sein de l'hospitalité. Je pense à Catherine Boulet, Henri Lévesque, Henri Lévesque, André Elbado, Gérard Ménage, qui nous ont quittés. Je reviens un tout petit peu sur le sacrement des malades, non pas pour donner plus de détails que Jean-Michel, parce que je n'en ai pas, mais pour vous signaler que la différence par rapport à l'année dernière, c'est que le sacrement des malades avait été donné uniquement dans un contexte HMDA, dans une chapelle du transit ici ou autre, et que cette année, pour donner plus d'ampleur à cet événement qui est un événement très fort pour ceux qui le vivent, la direction du PMI nous a suggéré, et on pense que c'est bien pour les malades, que ce sacrement soit administré au cours d'une messe de plus grande ampleur, et donc c'est la messe d'ouverture France qui a été choisie pour recueillir et pour accompagner ce moment fort. Alors je vais maintenant vous donner un certain nombre d'informations un peu à la Prévert, qui ne sont pas dans un ordre d'importance. Et puis à la fin, comme toujours, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Vous savez, beaucoup d'entre vous savent que Jacqueline Poulet nous a quittés il y a un mois ou un mois et demi. Et elle tenait avec beaucoup de dévouement et de gentillesse l'accueil HMDA pour rez-de-chaussée. Nous avons désigné Marie-France Deméoc
pour prendre la suite de la responsabilité de l'animation de cet accueil HNDA, en lui adjoignant les talents reconnus de Jacques Sanpré, qui nous sera précieux comme Marie-France pour essayer d'améliorer le service rendu à cet accueil HNDA que personnellement j'estime très utile. Et si c'est bien fait, je pense que ça rendra beaucoup de service. C'est qu'on a créé une responsabilité nouvelle qu'on a appelée matériel, et on entend matériel en dehors de l'accueil Notre-Dame. Et donc il y a un certain nombre de questions comme ça qui étaient résolues plus ou moins vite et qu'on a choisi de confier à Michel Coiplet, qui est un des meilleurs connaisseurs de la zone dans laquelle on travaille. Une participation encore plus importante des élèves des écoles militaires. Et donc il faut vous attendre à les voir un peu partout, dans les couloirs, dans les salles à manger, à l'extérieur au roulage. Et on demande aux hospitaliers qui s'occupent des malades d'avoir la gentillesse de faire un peu de place pour ces élèves. C'est-à-dire qu'il faudra, c'est un dosage assez délicat, il faudra que vous acceptiez de les laisser s'approcher des malades, de leur parler, manœuvrer leur voiture, tout en restant là pour veiller à ce que tout se passe bien, parce que la responsabilité reste la nôtre. Quant aux hospitaliers, ils sont autour de 230, ce qui est, je pense, un chiffre proche de l'année dernière. De mon côté, au niveau des chambres, j'ai réussi à donner un petit peu du travail à tout le monde. J'ai essayé de faire, à la mesure du possible, réponse à vos demandes lors de votre inscription, mais je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai privilégié un petit peu le service des chambres, parce que c'est un service qui est important et qui est important à deux points de vue, parce qu'il est un peu lourd, mais il est aussi important parce qu'on prend soin de nos malades dès la sortie du lit, dès leur chambre. Et ça n'empêche pas, après ça, de pouvoir suivre les célébrations et participer à d'autres actions. Donc je tenais à vous remercier pour tout ce que vous allez faire pour un pèlerinage. Et puis je vous souhaite un bon pèlerinage. Voilà. Merci. Voilà, alors je vais passer la parole à Charles qui va vous parler un petit peu de cette cérémonie des malades qui a été intégrée à la messe d'ouverture de France. Donc, demain, on a deux célébrations qui viennent l'une après l'autre. La première, c'est l'accueil de France. À l'accueil de France, on aura besoin donc d'un malade, du président et de la bannière avec sa garde. Donc, la bannière avec sa garde, c'est l'école de santé de Lyon qui s'en occupe. Signaler, c'est que samedi, pendant la messe nationale, nous serons en communion de prière avec la messe qui sera célébrée à Paris au nom d'Henri Lévy. Sachez, Alors, je voulais essentiellement vous dire que je suis très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Votre présence à tous, vos visages maintenant mieux connus, me rassure énormément. On donne donc pour cette phase de prise de contact les consignes essentielles. De mon côté, il me semble que l'un des challenges de cette année va être l'intégration dans nos activités des jeunes des écoles. Nous avons des sollicitations très importantes de nombreuses écoles qui nous amènent beaucoup de jeunes et à qui il va falloir donner des cours. Ils ne veulent pas venir pour jouer les figurants, ils veulent vraiment palper le pouls de l'hospitalité, avoir de vraies rencontres avec nos malades et nos blessés. Alors bon, ça va être difficile, il va y avoir une planification très importante à faire pour les répartir au mieux dans les différentes activités, dès 7h30 du matin. Et donc vous, les hospitaliers, les membres actifs de la HNDA qui connaissaient bien la musique depuis des années, eh bien il va falloir les prendre à côté de vous.
donc un travail supplémentaire, un souci supplémentaire, mais je crois que c'est une façon de nous faire connaître aussi et de préparer l'avenir. Vous n'avez pas d'autres questions? On va vous souhaiter une bonne nuit, un bon pèlerinage et en passant, je vous suggère d'avoir une pensée pendant ce pèlerinage pour un certain nombre d'hospitaliers ou de conjoints d'hospitaliers qui ont conduit ces hospitaliers à abandonner leur participation au dernier moment. Il y en a quelques-uns, il y a Madame de Roulin, dont le mari va bien. Il y a Jean-Claude Moreau, vous connaissez tous son femme, va bien. Il y a un malade qui s'appelle M. de Ruffray qui devait habituellement avec nous ne peut pas venir parce qu'il va pas bien. Il y a également une Madame Cumet qui aurait dû être hospitalière et qui ne vient pas. Donc, si je pense que ce serait sympa d'avoir une pensée pour cela.